Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous devez voir depuis quelques jours arriver sur YouTube. Donc tout d'abord je vous souhaite une très bonne année, que tout ce que vous souhaitez se réalise et qu'elle soit toujours plus belle que l'année précédente, surtout que l'année 2015 n'a pas non plus été très grandiose niveau actualité, etc. Après, voilà. Donc, je reviens aujourd'hui pour vous faire une rétrospective de mon année 2015 et mes résolutions pour l'année 2016. Alors, ce n'est pas, je le dis tout de suite, mais ce n'est pas parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube que je fais ce genre de sujet, parce que je le faisais déjà avant sur le blog. C'est-à-dire que ça fait faire 3 ans que j'ai mon blog, ça fait 3 éditions de résolutions que je vais faire sur mon blog. Et là, j'ai voulu faire les deux versions. Donc, comme je vous l'expliquais, est-ce que je vous l'avais dit ou pas? Non, je ne sais plus. Donc je vous le dis. Il y aura deux versions. Donc, la version que vous êtes en train de regarder et la version qu'il y aura en version écrite sur le blog. Tout simplement parce que... ah si, voilà. Je vous avais posé la question dans ma vidéo précédente, donc sur mes produits terminés. Et j'ai tranché en fait, tout simplement parce que voilà, il faut contenter tout le monde. Donc j'ai tranché et je vais faire les deux formats. Voilà, donc en sachant qu'il y aura beaucoup moins de choses dans la version écrite, étant donné que je ne peux pas retranscrire ce que je dis mot pour mot sur l'article. Donc voilà. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Donc, on est parti, donc tout est écrit. Alors si je regarde, voilà, si je regarde, c'est parce que tout est écrit dans mon carnet de blog en fait. Et du coup, voilà, donc je vais. Même si je sais, je connais mes résolutions 2016, il faut quand même. Voilà. Donc c'est un. C'est ça, c'est un sujet d'article que j'aime beaucoup faire en fait en début d'année. Non pas parce que tout le monde le fait, etc. Tout simplement parce que ça me permet de me remémorer ce que j'ai fait l'année précédente. Parce que c'est vrai que on s'en rappelle pas forcément de chaque moment, même si là il a été très difficile pour moi de me rappeler de ce qui s'était passé en 2015 et d'écrire. Donc voilà, j'ai vraiment mis que les moments les plus importants, les bons comme les moins bons. Parce que c'est aussi ça une année, c'est voilà, il y a du positif et du négatif. Et je vous ai fait ma liste de résolutions et il y en a 10 pile, ce n'est pas fait exprès, hein. Il y en a 10 pile, c'est vraiment pas fait exprès. Mais je vous le dis tout de suite, ce n'est pas des résolutions du style je vais faire du sport, je vais arrêter de fumer en sachant que je ne fume pas, ou voilà, il n'y a aucune résolution de ce genre tout simplement parce que je ne fais pas de sport, donc je ne peux pas reprendre le sport, hein. C'est soit je le commence mais je ne peux pas reprendre le sport. Voilà, pour des raisons diverses et variées, voilà, j'ai fait du sport. Et voilà, donc ça fait pas partie de mes résolutions. Si j'ai envie de faire du sport, j'en fais. Mais ça fait pas partie de mes résolutions parce que je sais très bien qu'à la fin de l'année, la résolution ne sera pas respectée. Donc je préfère faire une liste de résolutions que je suis capable de, de résoudre. Non, de faire au cours de l'année. Voilà, donc voilà. Bon, on va y aller parce que ça va durer très longtemps. Alors, donc en 2015, j'ai eu une année 2015 assez remplie, riche en émotions, on va dire. En émotions, mais toute émotion confondue. Donc il faut savoir qu'en mai, j'ai arrêté la fac. Enfin, j'ai arrêté. Enfin, voilà, mon Master 1 s'est terminé, donc voilà, je n'ai pas souhaité continuer. Donc j'ai quitté l'école. École et voilà, ça fait, en sachant que ça faisait depuis la maternelle que j'étais à l'école, hein, en effet. Et que ça a fait un gros... Voilà, ça fait bizarre, très sincèrement. Je pense qu'il y en a beaucoup dans cette situation hein, qui ont arrêté l'école, qui regardent ces vidéos. Et ça fait vraiment une sensation bizarre. Sur le coup, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Voilà, j'ai quitté mes amis, c'était très très dur. Et ça va venir après, je vais vous en reparler après. Mais du coup, se dire que demain on n'ira pas à l'école, mais qu'on ira plutôt chercher du travail, ouais, c'était compliqué. Même si j'étais très contente de quitter la fac, hein, très sincèrement. Hein. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pas continué, tout simplement parce que l'université ça va bien 2-3 ans, mais voilà, 4 ans c'était très compliqué sur la fin. Enfin, je me demande comment j'ai fait pour aller en cours, très sincèrement. Parce que voilà, c'est très compliqué. En fait, je pense que ça dépend aussi des universités. Celle dans laquelle j'étais, c'était compliqué, on va dire.
Donc voilà, donc je suis rentrée dans la vie adulte, la vraie vie de grand, la vie où il faut chercher du travail, la vie où je ne trouve pas de travail, et la vie où l'année où voilà, où je me suis inscrite à Pôle emploi pour la première fois de ma vie. Et c'est là où mes emmerdes ont commencé, très sincèrement. Voilà, parce que c'était déjà très compliqué. Je vous avais fait un article sur ça. Je vous avais expliqué que pour moi, c'était très compliqué de dire que je recherchais du travail, même si maintenant c'est beaucoup plus facile de le dire. Voilà, je vous irez voir l'article si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que je pense que je vais pas réussir à finir la vidéo aussi. Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé sinon? Donc j'ai quitté effectivement mes amis de la fac que j'avais rencontrés à la fac. C'était aussi très compliqué. Je sais qu'ils regarderont ces vidéos, donc je vous fais des bisous. Et voilà, même si on se parle toujours, même si voilà, on a l'intention de se revoir, c'est aussi une des résolutions 2016, c'est de les revoir. Voilà, on habite un petit peu aux quatre coins de... Enfin pas aux quatre coins, mais on n'habite pas tout à côté, du coup c'est assez compliqué. Mais on se parle toujours et voilà, donc j'espère qu'on va se revoir. En 2015, j'ai aussi commencé mon aventure en tant que styliste Stella Dot. Donc voilà, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai une activité complémentaire qui est la vente à domicile de bijoux et d'accessoires de la marque Stella Dot. Et donc j'ai commencé cette activité en 2015, donc en juin 2015. Et je suis très contente, je ne regrette pas du tout. C'est une des décisions que j'ai prises dans ma vie, que je ne regrette pas très sincèrement. Ça m'a apporté énormément, ça m'apporte encore. Et j'espère que ça m'apportera encore dans les années à venir. J'ai beaucoup de mal à parler. Et je sais pas si vous remarquez, mais je suis en train de perdre ma voix. J'ai mal à la gorge, j'en fais depuis 2 jours. Je me suis dit, je vais faire la vidéo, c'est bon, j'ai pas trop mal. Et en fait, je pense qu'à la fin de la vidéo, je vais plus avoir de voix. Donc ce n'est pas ma voix normale, je pense, dans la vidéo. Voilà, donc ça. Qu'est-ce qui. Donc voilà, donc dans cette année aussi, j'ai fait beaucoup de rencontres, de nouvelles rencontres. J'ai rencontré beaucoup de nouvelles personnes, ça m'a beaucoup apporté. Et comme Stella Dot, ça m'apporte encore. Et voilà, j'espère que ça m'apportera aussi et que ça me servira pour le futur, pour les années à venir, etc. Un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. L'année 2015 pour moi a aussi été marquée comme pour tout le monde et c'est dans toutes les vidéos de résolution de rétrospective 2015. Alors voilà, il y a certains qui vont comprendre, d'autres qui vont pas le comprendre, mais je m'en fiche. L'année 2015, il faut pas s'en cacher et il faut pas se leurrer, ça a été touché par les attentats, donc au mois de janvier et au mois de décembre. En sachant que le jour où je filme cette vidéo, ils sont en train de fêter les 1 an des attentats de Charlie Hebdo. Enfin, fêter, qu'on s'entende bien. Donc voilà. Oui, j'ai été touchée pour diverses raisons encore là. Voilà, alors des gens vont comprendre, d'autres vraiment ne comprennent rien. Et voilà, chacun ses convictions, chacun ses croyances, on va dire. Donc voilà, j'ai été touchée. Et puis c'est tout ce que j'ai à dire, tout simplement. Dernière chose, donc en 2015, donc il faut savoir que du coup je suis en inactivité professionnelle depuis donc juin 2015, même si je sors d'un CDD de 2 mois là, j'ai été en inactivité pendant 6 mois. Cette période d'inactivité a été très 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 dure pour moi et elle est toujours au jour d'aujourd'hui, en sachant que ça fait 2 jours que je suis en inactivité parce que mon CDD s'est terminé donc la veille du nouvel an. C'est une période pendant laquelle j'ai appris beaucoup sur moi-même, tout simplement parce que non pas que je ne suis pas lucide sur moi-même, je me connais, je connais mes points forts et mes points faibles, mais tout simplement parce que j'ai appris beaucoup, mais vraiment et très sincèrement, quand on est toute la journée chez soi, enfermé, à chercher du travail pendant des heures, à pas en trouver, à avoir des réponses négatives à tout bout de champ, voire pas de réponse, il faut prendre sur soi que c'est une chose que je ne sais pas faire. Et vous verrez tout à l'heure que ça fait partie de mes résolutions 2016, en quelque sorte. Donc voilà, j'ai vraiment appris beaucoup sur moi-même et c'est aussi pour ça que dans ma liste des résolutions 2016, il y a quelque chose en rapport avec ça.
parce que ça ne va plus. Alors voilà, je vais arrêter là pour ma rétrospective 2015 parce que ça commence à être compliqué là. Donc, passons aux résolutions 2016 qui sont un petit peu plus joyeuses, dirons-nous. Qui sont. Alors, il y a certaines résolutions qui sont liées à mon année 2015, donc comme je vous le disais à l'instant, et d'autres qui sont pas du tout liées à l'année 2015, mais qui sont bien des projets pour 2016 et que je compte bien tenir. Alors, vous êtes la preuve vivante, comme pour l'autre fois quand je vous ai avoué un petit truc, vous êtes la preuve vivante de mes résolutions 2016. Donc voilà aussi pourquoi je fais mes résolutions sur le blog. Et comme beaucoup de personnes aussi, c'est comment j'ai une trace et qu'en milieu d'année, si vraiment je me rends compte que j'ai rien respecté, je retourne voir ma liste en me disant ouais, enfin là, cocotte, il va peut-être falloir y aller là. Hein. Donc voilà, après, je dis pas que les résolutions sont toutes faites pour être respectées. C'est juste une liste qu'on se fait pour avancer. Moi, ça me permet d'avancer, ça me permet de voilà. Une fois que j'ai fait une coche, tac, c'est terminé. Ça n'empêche que c'est fait, mais que ça restera toujours marqué. Première résolution, et vous vous en doutez très sûrement en fait, vous vous en doutez sûrement, ma première résolution est de trouver un travail. C'est une très grosse résolution, croyez-moi. Voilà, donc c'est reparti. Donc on est le 5 janvier 2016 à l'heure où je filme cette vidéo. J'ai repris mes recherches déjà, enfin j'ai repris, j'ai pas arrêté en fait, mais comme j'avais trouvé un CDD, donc c'était fallait un petit peu que je m'adapte à mon nouveau rythme de vie, donc j'avais un petit peu laissé ça de côté pendant 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, et puis le cœur n'y était plus, le cœur n'y était pas, même avec les fêtes et tout, c'était très compliqué de faire les fêtes, d'avoir envie de sourire, mais en fait de se dire que voilà, les gens ils fêtaient, bah super, c'est cool, mais toi derrière, bah t'as plus rien. Donc voilà, je suis repartie sur de bonnes bases, je suis très motivée, plus que jamais même. Et voilà, donc je pense que quand je ferai un bilan de mon année 2016, donc en janvier 2017, c'est très compliqué là. J'espère vous dire que j'aurai trouvé un CDI et voilà. Deuxième résolution qui va être la première, hein, forcément, c'est concrétiser des projets qu'on peut avoir, donc moi et mon chéri. Des projets qu'on a en tête depuis très longtemps, mais qui ne peuvent pas se faire si je ne trouve pas de travail, de CDI à proprement parler. Voilà, tout simplement parce qu'il y a des projets qui ne peuvent pas se faire sans avoir de CDI, il y a des projets qui ne peuvent pas se faire tout simplement parce que l'envie n'est pas là, ou parce que c'est vrai que cette période d'inactivité m'enlève des envies que j'avais avant, m'enlève des sourires que j'avais avant, et m'enlève une bonne partie, et je vais y revenir juste après là, mais voilà pourquoi j'ai pris une décision cette année. Donc voilà, donc j'aimerais bien donc trouver un travail pour concrétiser nos projets, même s'ils ne se concrétisent pas totalement en 2016, vraiment qu'on se dise que on va le faire, on peut le faire à partir du moment où je trouverai un CDI, on pourra le faire. Juste déjà se dire ça, mais moi j'ai gagné mon année je pense. Troisième position, alors il faut bien, oui, j'ai pas mis dans l'ordre, hein, c'est vraiment j'ai mis dans ce que je voulais quoi. Vraiment, il n'y a aucun ordre. Il n'y a aucun ordre. Troisième position, donc, j'ai mis comme résolution penser plus à moi. Alors, certains vont rire, d'autres pas. Alors, il y a certaines personnes qui regardent ces vidéos qui me connaissent même très très bien et qui seront tout à fait d'accord avec moi, n'est-ce pas? Il faut savoir que je suis une jeune femme qui pense beaucoup aux autres, beaucoup trop même. Quitte à me ruiner la santé pour certaines personnes, quitte à me mettre dans la mouise pour certaines personnes, je suis capable de le faire, je le fais. Et je me mets totalement de côté, c'est-à-dire que voilà, je pense pas à moi, c'est le bien des autres avant le mien. Et voilà, il y a des moments où c'est très compliqué. Beaucoup de personnes, notamment de ma famille, me disent d'arrêter, mais c'est pas facile. Hein. C'est comme la cigarette, quand on commence, on a du mal à arrêter. Voilà. Donc, j'ai vraiment décidé en 2016, voilà, il s'est passé des événements aussi en fin d'année 2015 ou même là en début d'année qui font que ça m'a fait encore plus réaliser qu'il fallait absolument que je pense à moi avant tout parce que tout simplement parce que c'est en pensant à moi que je pourrais peut-être plus facilement trouver un travail, plus facilement concrétiser des projets que j'ai. Parce que voilà, il faut bien savoir que tout est lié.
Voilà, quand à partir du moment où on pense à soi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on a et pour avoir ce qu'on veut, ben voilà, je pense que tout est possible et tout est réalisable. Quatrième résolution. Alors là, par contre, c'est une résolution que jamais, jamais, au grand jamais, je pensais pouvoir sortir de ma bouche. Et les gens qui me connaissent, qui vont entendre cette résolution, vont rigoler. Je sais que derrière, je vais m'en prendre plein la tête. J'ai décidé de commencer un sport. C'est pas, je sais pas si c'est je sais pas en fait si on qualifie ça de sport. En fait, j'arrive pas à savoir. Un sport que j'ai toujours dit, mais jamais je ferai ça, jamais. Moi, je préfère les trucs qui bougent. J'aime les trucs qui, voilà, qui tu sors, t'es en sueur et voilà. Et en fait, j'ai décidé de faire du yoga. Voilà, c'est sorti. Voilà, voilà, voilà. Alors, vous avez le droit de rigoler. Là, dans 2 secondes, je vais recevoir plein de SMS en disant mais tu rigoles, tout ça. Je vous arrête tout de suite. Ce n'est pas du yoga. Voilà. C'est pas du yoga comme ça. C'est vraiment, je veux trouver du yoga. Je sais que ça existe. C'est du yoga rythmique en fait. Donc, c'est à la fois. C'est des positions de yoga tout simple en fait. Mais en rythme. C'est-à-dire qu'on met pas 3 heures à faire la position du lotus, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Tout simplement parce que ça fait aussi partie de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai appris beaucoup sur moi-même. J'ai surtout appris que j'étais pas capable de canaliser mes émotions, même si je le savais avant. J'étais pas capable de canaliser mes émotions, et j'ai même découvert des émotions que je ne connaissais pas, hein, voilà. Et puis ça a mis en danger beaucoup de choses dans ma vie personnelle, dans ma vie privée. Et du coup, c'est là qu'un feu rouge est arrivé et j'ai dit, bah non, il va falloir vraiment faire quelque chose parce que ça peut pas continuer comme ça, tout simplement. Parce que je peux pas continuer à miner la santé, à miner la vie des autres. Tout simplement parce que j'ai des problèmes de recherche d'emploi et autres, mais principalement ça. Donc, j'ai décidé de canaliser mes émotions dans le yoga. J'ai pas commencé, hein. Le 5 janvier, je n'ai pas commencé. Je n'ai même pas fait mes recherches pour savoir où je pouvais en faire. Alors, par contre, je veux le faire chez moi. Je veux vraiment pas être dans une salle, tout ça. Je veux vraiment le faire chez moi. Parce que voilà, je suis pas une. J'arrive pas. Les cours collectifs, tout ça. Non, ça m'énerve. En fait. Bizarrement, je suis plus motivée à faire un sport chez moi que aller en salle. Oui, je suis bizarre. Il y a des gens qui préfèrent aller en salle parce qu'il y a des gens. Pardon, il y a des gens, il y a des personnes, etc. Mais non, moi je suis bien chez moi. Voilà. Voilà. Tout simplement. Vous avez le droit de rigoler. Cinquième, j'ai mis profiter de mes moments de libre pour peaufiner mon anglais et commencer à apprendre l'italien. Voilà, voilà de belles résolutions, n'est-ce pas? Alors, il faut savoir que je parle anglais comme une vache espagnole. Non, je rigole. En fait, ça fait de nombreuses années que je fais de l'anglais et ça fait aussi de nombreuses années que j'ai arrêté l'anglais. Donc à l'école notamment parce qu'on n'avait plus d'anglais. Et quand on n'a pas la possibilité de parler anglais tous les jours, qu'on le veuille ou non, on perd de l'anglais. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, demain je rencontre un anglais, il me pose une question, je suis capable de lui répondre. Mais je voudrais être capable de faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire de tenir un dialogue, de pouvoir tenir une conversation, de pouvoir, vous comprendrez tout à l'heure, j'ai une résolution qui fait aussi partie de ça. Ensuite, j'ai mis apprendre l'italien. Voilà. Alors, il faut savoir que ça fait 2 ans que je veux apprendre l'italien. L'Italie est un pays dans lequel je veux aller depuis des années. Et dans lequel j'irai, hein. Y a pas de problème, je me fais pas de soucis là-dessus. J'ai acheté un. Tiens, je voulais mettre, mais c'est pas grave. J'ai acheté un. Comment ça s'appelle? Ça existe pour toutes les langues, là, un livre pour apprendre une langue, n'importe laquelle. Donc, moi, je l'ai acheté en italien. J'avais lu 2 pages. Donc, c'est-à-dire les 2 premières pages. Donc, c'est-à-dire les 2 premières pages où on apprend à dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, etc. C'était très simple. Quand j'ai ouvert les pages d'après, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, j'ai arrêté. Voilà. Je pense qu'apprendre une langue sans professeur, sans quelqu'un, par contre, là, devant soi, à apprendre, c'est plus compliqué. Simplement parce que tu regardes le livre et t'es en train de dire oui, et voilà, et t'es tout seul. Voilà. Mais c'est une langue que j'aimerais apprendre. Parce que voilà, je sais parler espagnol, portugais, donc anglais, français.
Mais voilà, je veux parler italien. Donc, je pense que la vidéo résolution 2017 se fera en italien. Allez, hein. Alors, sixième. Donc, ça fait aussi partie d'apprendre quelque chose. C'est apprendre à jouer de la guitare. Voilà. Je pense que mon année va être riche en... Je vais apprendre beaucoup de choses. Hein. Je vais être très intellectuelle après. Je vais être super intelligente. Je pourrais me la péter, tout ça, ça va être bien. Bon, je vous explique. J'ai voulu une guitare pendant des années et des années. Tout simplement parce que j'adore la guitare, le son que ça fait. J'adore voir les gens jouer de la guitare. Je trouve ça très beau, une personne qui joue de la guitare. Et j'ai toujours vu une guitare. Mes parents se sont coupés un bras pour m'acheter une guitare à Noël il y a au moins 4 ou 5 ans. Au moins. Hein. Au moins. Et puis voilà. Voilà. Il y a tout, hein. Il y avait la guitare, le marchepied, le truc pour l'accordeur électronique. Des livres, des CD. Il y avait tout dedans, hein. Il y avait tout avec. C'était nickel. Hein. Mais voilà. Donc là, elle est posée sur un... Par contre, elle fait beau en objet de décoration. Elle est posée sur un trépied, quoi. Enfin, voilà, elle est posée. Dans mon bureau, là-haut. Et elle a pas bougé, en fait. Ça, je la dépoussière toutes les semaines, hein. Et voilà. Donc, voilà, ça fait des années que je dis à mes parents, parce que bon, ils ont un peu là, quand même, hein. Là, ils m'ont acheté une guitare, super, en pensant que j'allais leur jouer des morceaux, genre, en 2 mois. Et ben non. Donc voilà, j'ai vraiment décidé de profiter de mon temps libre. Ah oui, me direz-vous, j'ai beaucoup de temps libre en inactivité. Croyez-moi, c'est pas du tout ça. C'est pas parce qu'on est en inactivité qu'on fout rien. Hein. J'ai l'impression de plus en faire que quand je travaille, donc c'est pour vous dire. Donc j'ai envie de vraiment profiter de mes moments libres au lieu de sortir, enfin pas de sortir, mais je veux dire, au lieu de me mettre, je sais pas, à lire un magazine ou des conneries comme ça. Enfin, non pas que c'est des conneries, tout simplement que je pourrais faire de mon temps autre chose. Et ben voilà, je vais mettre à profit ce temps que j'ai, si peu soit-il, pour faire ça. Voilà. Je vais accélérer parce que là, j'ai l'impression que ça dure 3 quarts d'heure. Septième résolution, voyager. En voilà une belle résolution. Alors, c'est-à-dire que j'adore voyager. Voilà, j'ai toujours aimé voyager. Non pas que j'ai voyagé beaucoup, hein. C'est juste que j'aime voyager tout simplement. J'ai fait mes premiers voyages quand j'étais à l'école, parce que j'ai pas voyagé hors de la France, hein, on va dire ça comme ça, hors de la France avec mes parents. Donc j'ai fait vraiment mes premiers voyages et j'ai eu le goût des voyages en partant avec l'école. Et je me suis dit, voilà, enfin, qu'est-ce qu'on s'emmerde à rester là alors que des fois on a des moments de libre, des week-ends où on fait rien. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on peut très bien aller dans des destinations, je sais pas moi, telles que... On va partir hors de la France, admettons. Telles que Barcelone ou des conneries comme ça, où l'avion, ça coûte 20 euros. Enfin, moi je parle en partant de Rennes. Hein. Et on s'emmerde à rester là, quoi, sincèrement. Alors oui, la France est belle. Oui, la Bretagne est belle. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà. Alors j'aime ma Bretagne, il n'y a pas de souci. Je dis ça pour partir à l'étranger, mais je peux très bien dire, bah voilà, un week-end on fait rien, on va aller dans le fin fond de la Bretagne. C'est pareil. On le fait pas, et je trouve qu'on a tort. Tout simplement parce que on se bride pour des conneries telles que l'argent. Je parle pour nous personnellement là par contre. Et alors que à nous deux, nos deux familles sont aux 4 coins de la planète par contre là. Non pas aux 4 coins de la France, mais sont aux 4 coins de la planète. Et on n'en profite pas, et moi je trouve ça complètement débile. Donc j'ai décidé en 2016 de voyager plus, en sachant que j'ai un séjour de prévu avec mes parents et mon amoureux à Londres qu'on doit faire. Donc je pense que ça devrait se faire incessamment sous peu, sous réserve d'eux, sur un pont, un pont. L'unique, je pense, et le seul pont qu'on aura, je pense, ou un week-end ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je vous dirai ça. J'aimerais également aller dans d'autres lieux, donc je vais pas le dire là parce qu'en fait ils regardent mes vidéos et certaines personnes que je ne veux pas qu'ils sachent regardent ces vidéos, donc vous saurez ça en temps voulu. Voilà, donc tout simplement ma résolution c'est de voyager plus, que ce soit en France ou à l'étranger.
8e résolution, elle est très drôle. J'ai mis respecter les prescriptions de mon docteur. Voilà. Alors docteur, si tu passes par là, tu sais que je t'aime, mais pas au point de respecter ce que tu me dis. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. C'est vraiment une résolution que j'ai envie de tenir parce que ça fait 3 ans que j'ai un traitement tous les jours et j'ai des prescriptions alimentaires, entre autres, et des prescriptions autres que ça à respecter. Et je ne les respecte pas. En fait, si, je vais les respecter. Donc, je vais les respecter les 2 premières semaines, quoi. Je vois mon médecin tous les 2 mois. Et je vais les respecter les 2 premières semaines après le rendez-vous. Mais après, c'est fini. Voilà. Donc, voilà. Donc, je me retrouve avec les mêmes soucis que j'avais il y a 3 ans. Parce que ça sert à rien, en fait. Enfin, ce que je fais ne sert à rien. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé en 2016 de l'écouter un peu plus. Non pas de l'écouter à 100%. Alors, je l'écoute, hein, mais je respecte pas à 100% ce qu'elle me dit. Donc, voilà. Voilà. 9e résolution, reprendre la lecture. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, je lisais beaucoup, 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 mais vraiment beaucoup, hein. Énormément, énormément, énormément. J'ai une bibliothèque, elle est petite ici, mais tous mes livres ne sont pas là, mais j'ai une très grande bibliothèque et j'adore vraiment les lire, j'adore ça. Sauf que la vie a fait que voilà, j'avais moins de temps pour lire. Enfin, je suis rentrée à la fac et c'était très compliqué. J'avais du mal à trouver du temps pour lire. J'avais du mal à me remettre dans des livres parce qu'il faut bien s'avouer, il y a des années où franchement, il y a des gros navets qui sortent et sans déconner, ça donne pas envie de lire. Donc voilà. Donc j'ai vraiment décidé de reprendre la lecture, de profiter, tout comme pour la guitare, l'anglais, l'italien, profiter de mes moments libres pour reprendre la lecture, mais lire des vrais livres, enfin des vrais livres. Pas lire des navets parce qu'il faut les lire, simplement lire des choses que j'ai envie de lire. Voilà, et avec ça, donc je l'ai pas écrit mais ça me vient là, donc retourner au cinéma, mais ça je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, que c'était une des résolutions de mon chéri, donc là du coup c'est pas la mienne, mais enfin bon j'y participe grandement et je suis très contente. Et dernière résolution, non pas des moindres, elle concerne le blog. Le blog et puis YouTube maintenant. J'ai beaucoup, je vous l'ai déjà dit ça, mais j'ai beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, beaucoup de trucs que j'aimerais faire sur le blog, mais tout simplement je n'ai pas les compétences et je n'ai pas les compétences et puis j'ai pas la créativité pour le faire. Voilà. Ouais, voilà, il y a des choses où je vais savoir faire et très bien et je vais être très contente. Voilà, j'ai changé ma bannière toute seule en fin d'année dernière et j'étais très contente, j'étais très heureuse parce qu'elle me plaît, elle me correspond. Et c'est ce que je veux faire, c'est-à-dire que j'ai envie de faire les choses par moi-même sur mon blog et non pas de demander à un tel et un tel. Même s'ils le font très bien, beaucoup mieux que moi, il n'y a pas de problème. C'est juste que j'arrive pas à exprimer les envies que j'ai. Et du coup, ça fait que voilà, j'ai pas des choses qui me ressemblent et je ne veux plus de ça. Je veux vraiment que mon blog me ressemble, que ma chaîne YouTube me ressemble. Donc pour l'instant, YouTube, il n'y a pas de problème, ça me ressemble totalement. Je pense que vous avez dû le remarquer. Je suis totalement spontanée et naturelle dans mes vidéos. Je vais pas faire de chichi et de chacha. De chichi et de chacha. Dans mes vidéos, tout simplement parce que j'en ai pas envie, tout simplement parce que j'ai fait cette chaîne YouTube, c'est justement pour que vous me voyez en vrai, enfin je veux dire que pour que vous mettiez un visage sur les mots de mon blog, et puis voilà, pour faire aussi plus de choses, pour faire des choses que je ne peux pas faire sur le blog par écrit, mais que je peux faire sur YouTube. Voilà, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses, passer à faire 10 articles par semaine, je vais pas vous lire parce que je suis incapable de le faire tout simplement. Mais voilà, pour l'instant on est à 1 ou 2 articles par semaine, pour moi c'est suffisant. Même si vous êtes beaucoup plus à me lire, beaucoup plus à interagir avec moi comme je vous le disais la dernière fois, ça n'empêche que j'ai pas envie de vous dire maintenant que j'ai un peu plus de temps, je vais faire 4 articles par semaine et quand j'aurai la chance de trouver un travail, je vous dis bah non maintenant c'est fini, on n'en fait plus que 1 par semaine, voire 1 tous les mois quoi. Donc j'ai pas envie, donc je vais pas casser le rythme est très bien comme ça, le rythme me plaît comme ça, donc ça va rester comme ça, que ça plaise ou non. Voilà, c'est tout, c'est mon blog, c'est moi qui dis. Non je rigole. Bon, voilà, c'est terminé.
Donc on a plus rigolé à la fin qu'au début, n'est-ce pas? J'espère vraiment tenir ces résolutions. Les années d'avant, je ne sais plus trop ce que c'était mes résolutions, mais dans l'ensemble, j'ai pas trop de mal à les respecter. Non, je me la pète pas. Hein. C'est juste que non, j'ai pas souvenir que j'ai eu beaucoup de mal à les respecter. Même s'il y en a que je respecte qu'à moitié. Hein, ça risque d'arriver avec beaucoup de résolutions que j'ai écrites pour cette année. Donc voilà, donc j'ai terminé. Donc je pense que dans les jours à venir, je vais faire mes recherches pour yoga, guitare, tout ça. Donc si vous avez des bons plans, ben dites-les moi, hein, que je cherche pas pendant 3 heures et que du coup je me dis oh non c'est bon, j'arrive pas à trouver, on verra ça l'année prochaine. Pensez à moi, pensez à moi, pensez à ma vie, à la vie que je fais vivre aux autres parce que je suis exécrable par certains moments. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos résolutions avec moi sur le blog, Facebook, YouTube, tout ce que vous voulez. Je suis partout. Alors oui, cette vidéo a été longue, mais bon, j'ai pris du plaisir à la faire. J'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder. Et puis, c'est pour commencer l'année. Après, ce sera fini. Hein. Après, ce sera des courtes vidéos, comme j'ai l'habitude de faire, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous souhaite encore une très belle année. Je vous souhaite vraiment tout ce que vous voulez dans l'année. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye bye!